Tenez. Je voudrais un fenêtre glacé. Maman, regarde, aujourd'hui, c'est la 108e que j'attrape. Ah, une souris. Désolée. Bi. Maman ne t'avait-elle pas dit de ne plus attraper de souris? Ah. Désolée, maman, je n'arrive pas à me contrôler. Suis-je un monstre? Qu'est-ce que tu racontes? Notre I est le meilleur bébé du monde. C'est le plus beau cadeau que le ciel ait offert à maman. Quand maman aura assez d'argent, je t'emmènerai dans le meilleur hôpital. D'accord? Vite, regardez. Il arrive. Il est trop beau. Regarde par ici, regarde-moi. Trop beau. Et, ne poussez pas, frérot. Il est interdit de vendre ici, dégagez vite. Désolé, je pars tout de suite. Mais... Patron, la femme qui vous a aidé à traverser votre période de chaleur, nous ne l'avons toujours pas retrouvée. Tu en fais trop. Si ce n'était pour lui rendre l'appareil, je ne m'approcherais pas de ces humains sournois. Vous viviez reclus dans les montagnes. Puis vous avez soudain étudié la civilisation humaine, et fondé le plus grand groupe de la capitale. N'était-ce pas pour retrouver cette femme? Je ne la cherche plus. Alors, je la cherche ou pas, finalement? Patron. Qu'est-ce que vous faites encore? Regarde par ici. Ah, il est trop beau. Laissez-moi passer. Trop beau. Tu l'as pris en photo? Arrêtez de pousser. Attends. J'ai l'impression de sentir l'odeur de cette femme d'il y a toutes ces années. J'ai l'impression de sentir l'odeur de cette femme d'il y a toutes ces années. Patriarche, voulez-vous qu'on envoie quelqu'un vérifier? Non. Si elle ne veut pas se montrer, à quoi bon l'y forcer? C'est la saison des naissances. Les petits du clan sont trop nombreux à gérer. Que proposez-vous? Les humains n'ont-ils pas développé récemment un service de garde d'animaux à domicile? Le téléphone. Félicitations, l'appariement est réussi. Bi, viens vite aider maman à regarder. Est-ce que c'est vrai? J'ai reçu une mission pour nourrir les chats à la Villa 11e. 1 heure. Pour 100 000 euros. Bi, on va devenir riche. Bonjour. Je m'appelle Shen Ningmo. Je suis là pour le service de garde de chat. Notre patriarche déteste les femmes, surtout les jolies femmes comme toi. Merci. Mais je ne suis là que pour travailler. Tu ne comprends pas le langage des chats, c'est ça? Quelqu'un. Saisissez-la. À vos ordres. Si vous annulez à la dernière minute, vous devrez me payer des dommages et intérêts. Lâchez-moi. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Toute personne qui ose tenter de séduire le patriarche doit mourir. Patriarche. Que se passe-t-il? Il semble que ce soit 11e Goubet, l'homme le plus riche de la capitale et patron du groupe 11e. Mais, pourquoi est-ce que je ressens une étrange familiarité envers lui? Cette femme est insupportable, elle tente de vous séduire avec ses charmes. J'étais sur le point de la faire expulser. C'est elle. C'est elle. Décidément, c'est bien une personne ingrate et sans cœur. Bonjour, monsieur 11e. Je veux juste faire de mon mieux pour obtenir ce poste. Je n'ai absolument aucune arrière-pensée. Elle n'a pas la moindre arrière-pensée envers moi? Tant mieux.
Fais-lui visiter les lieux. Oui. Allons-y. Les chatons à nourrir sont tous là. Tu dois simplement donner à manger à chacun des chats ici. D'accord, pas de problème. Waouh! Comme ils sont mignons. Quelle bande de minables. Ils osent m'ignorer? Elle me snobe délibérément. Maudite humaine. Patriarche, un bouclier a été érigé. Les humains ne peuvent pas voir notre vraie forme, à leurs yeux. Nous apparaissons sous forme de chat. Mais pourquoi le patriarche s'est-il lui-même transformé en chat? Éloignez-vous d'elle. Pourquoi ils se sont tous enfuis? J'avais presque oublié ce petit chou. Tu fais le méchant, mais au fond t'es juste un cinder. Cette femme maudite, elle me gratte le menton? Si mon Yé pouvait être aussi mignon que toi, ce serait parfait. C'est qui, Yé, maudite humaine? Elle a déjà un autre chat? Très bien. Cette maudite femme, elle ose me trahir. Quoi? Yé est à la garderie. Elle a griffé un autre chaton. D'accord, j'arrive tout de suite. Monsieur 11e. Vous arrivez à point nommé. J'ai une urgence familiale. Je dois rentrer immédiatement. Vous venez de dire que Yé est à la garderie et qu'elle a griffé un autre enfant. C'est votre enfant? Il ne serait pas en train de me mépriser. Parce que je suis mère célibataire, il me prend pour une femme de mauvaise vie? Il ne fera plus appel à moi pour nourrir son chat? Non, ce n'est pas ça. Yé est mon chaton. Quand je travaille, je la mets en garderie. Elle n'a que 6 ans. Elle est encore un peu turbulente. Monsieur 11e. Le travail d'aujourd'hui est terminé. Je vais donc rentrer. Mais quel est donc ce chat, pour que cette femme ne me jette même pas un regard? Notre patron est jaloux comme un pou. Sa jalousie pourrait traverser l'océan Pacifique. Préparez la voiture. On va où? Allons la surprendre en flagrant délit. Madame, c'est la chambre du chef de famille. Vous dormirez ici. Ce soir. Ce n'est pas convenable. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon lit. Tu ne peux pas y dormir? Tu n'étais pas comme ça il y a 6 ans. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon lit. Tu ne peux pas dormir ici. Tu n'étais pas comme ça il y a 6 ans. Maman. Ton visage, pourquoi il est si rouge? Ah, il se fait tard. Je vais d'abord emmener la petite demoiselle se reposer en bas. Madame, chef de famille. Dormez bien. Allez, allez. Tu as fini ta toilette? MMH. Alors, je vais dormir sur le canapé ce soir. Tu veux dormir dans un lit séparé? Si ça s'ébruite. Je vais être la risée de tous. Alors, je dors ici ce soir. Seulement ce soir? À l'avenir, je dors ici. MMH. Je t'ai enfin retrouvé. Je n'aurais jamais cru que tu choisirais de mettre au monde notre enfant. Papa. Oui?
Est-ce que je peux dormir avec vous? Bien sûr que oui. Viens là. MMH. Attention. Alors, pour te remercier, papa, je vais te dire un secret. Maman, elle adore les roses. D'accord. Il se fait tard. Yi, il est temps de dormir. MMH. Zut, je n'aurais jamais imaginé que c'était elle, il y a 6 ans, la femme qui a compromis l'honneur du chef de famille. Et maintenant, elle s'installe ici, sans aucune gêne. Je vais lui montrer, clairement, que le chef de famille n'est pas à la portée de n'importe qui. Maman, Yi, va chercher papa. On pourrait l'appeler et y aller ensemble. C'est à Yi. Patriarche, les anciens de la tribu ont besoin que vous y alliez, au plus vite. D'accord. maman, papa, lui. Ça va aller. Oh. Mais ce n'est pas Madame 11e? Après ce que vous venez de voir, ça ne doit pas être facile. Mademoiselle Bay, surveillez vos paroles et vos actes. Tu crois vraiment que tu es à la hauteur de Zoubé? Tu n'es qu'une femme qui a eu un bâtard. Sois raisonnable, décampe. Et cesse de nous polluer la vue. Ne touchez pas à ma maman. Papa a dit que c'était notre maison. Arrête de te mentir à toi-même. Quand le patriarche en aura assez, vous pouvez vous attendre à déguerpir. Moi, c'est différent. J'ai grandi avec le patriarche. Toi, tu n'es qu'un jouet. Fais preuve de bon sens, et dégage avec ton boulet. Maman, papa, il ne nous veut plus. Maman, papa, tu ne veux plus de nous? Je croyais que il avait un faible pour moi. Finalement, il est venu avec son amour d'enfance pour me le montrer. Alors, quand il m'a ramené à la maison, c'était seulement à cause de Yi? Maman. Allons-y, on va prendre le petit déjeuner. Oui. Et nous, d'abord, on mange le petit déjeuner. Toutes ces histoires compliquées, on n'y pense pas pour l'instant. Il faut bien manger le petit déjeuner pour grandir vite, d'accord? D'accord, Yi veut grandir vite. Oui, Yi est très sage. Non, c'est interdit. Maman a dit que, si je mange de la mangue, j'aurai des rougeurs. Désolé. Est-ce qu'on peut remplacer sa part? Un gâteau aux fraises? Notre Yi adore le gâteau aux fraises. Je vous l'apporte tout de suite, petite maîtresse. On prend un sandwich, d'accord? D'accord. Viens. Dans ce gâteau aux fraises, ajoute un morceau de mangue. Majordome. C'est impossible. La petite maîtresse est allergique à la mangue, si le maître s'en aperçoit. C'est toi le majordome ou moi? À qui doit-on obéir? Tiens. Voici le gâteau aux fraises. Voilà le gâteau aux fraises. Maman, j'ai du mal à respirer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes ces petites rougeurs? Tu as mangé de la mangue? Non, j'ai juste mangé le gâteau aux fraises sur la table. Viens. Maman t'emmène à l'hôpital. Je t'ai dit de partir, Shen Ningmo. Tu ne sais pas qu'il y a un petit à la maison, et qu'il ne faut pas faire de bruit. Tout ce boucan. Cette villa des 11e n'est pas un endroit où tu devrais être. Dégage. Une gamine comme ça, qui a une mère, mais pas de père pour l'élever, ferait mieux de crever.
De toute façon, personne ne s'en soucie. Ce n'est pas une bâtarde. Puisque tu dis qu'elle n'en est pas une, alors dis-moi, qui est son père? Tu ne crois quand même pas qu'un chaton comme elle, un chaton hybride, serait l'enfant du chef de famille? Taisez-vous. Je ne fais que dire la vérité. Puisque tu dis qu'elle n'en est pas une, alors parle. Qui est son père? Je suis parti en vitesse ce matin. J'ai oublié de prendre les documents. Patron, pour ce genre d'oubli de documents, je peux très bien m'en occuper seul. Pourquoi faire le déplacement? Oh, je comprends. Tu ne voudrais pas en profiter pour voir un peu plus madame? Tu en sais un peu trop. Puisque tu dis qu'elle n'est pas, alors dis-le. Qui est son père? Tu ne peux pas le dire, hein? À l'époque, tu es venu avec l'enfant pour faire chanter le patron. Et maintenant, tu as utilisé je ne sais quel moyen pour faire croire au patron que cet enfant est le sien. Ah! Shen Ningmo, tu n'as pas honte? Yi ne se sent pas bien là. Je n'ai vraiment pas le temps de me disputer avec toi. On s'en va. J'ai dû toucher juste, non? Quel moyen honteux as-tu donc utilisé? Pour brouiller la lignée du patron? Ne serait-ce pas que tu as couché avec un homme? Je n'aurais pas cru qu'avec ton air si innocent, Tu sois si dépravé en privé. Ne serait-ce pas que tu savais que le patron est très riche? Et que tu l'as fait exprès? Laissez-moi passer. Maman, tu l'as bien mérité. Aujourd'hui, je vais vous apprendre, à toi et ta fille, les bonnes manières. maman, Yi, maman, lâche-la. Bec Xiao, si tu oses toucher à un seul cheveu de Yi, je ne te laisserai pas faire. Yi, maman, lâche-la. Bec Xiao, si tu oses toucher un seul cheveu de Yi, un seul doigt, je ne te laisserai pas faire. maman, maman, sauve-moi, Yi, maman, Yi, Libère-la. Shen Ningmo, ce n'est qu'un petit bâtard. Ça vaut vraiment la peine de perdre ton sang-froid? Alors cette petite demoiselle était une imposture. Dire que moi, j'étais si respectueuse, respirer le même air, que des gens de sang inférieur, me donne l'impression de souiller l'atmosphère. Bec Xiao, donne-moi la clé. Si tu as un problème, s'en prends à moi, ne t'en prends pas à Yi. Ah, j'ai accidentellement cassé la clé. Maintenant, personne ne pourra la sauver. maman, Yi, maman, Yi, ça va, maman est là. Un petit bâtard? S'il meurt, il meurt. Il devrait regarder à qui il a affaire. Comment pourrait-il se comparer à notre sang noble? Yi, maman va te sortir de là tout de suite. Arrêtez. Que faites-vous? Que se passe-t-il? Sauvez Yi. Yi est là-dedans. Dépêchez-vous de la sauver. Je m'en occupe. Yi, Yi. vite, aidez-la. Je m'en occupe. Yi, maman est là. Ne fais pas peur à maman. Qu'est-ce qui lui arrive, Yi? Elle est allergique au mangue. Ce n'est rien, il y a un médicament spécifique à la maison. Violin, le médicament spécifique. D'accord. Yi, Viens, Yi. Patron. Ne t'inquiète pas, c'est un médicament spécifique. Une fois avalé, tout ira bien. Viens, Yi. Yi, Le pouls est revenu à la normale. Regarde. Les rougeurs sur son visage disparaissent aussi peu à peu. La grande sait faire semblant. La petite bâtarde aussi. tu as dit que qui était une bâtarde? Patron. Regardez-la. Ce n'est qu'une mégère. Cette gifle, c'est pour avoir enfermé Yi, pour avoir maltraité Yi. Je lui rends justice. Tu as osé me frapper? Tu sais quoi? Je vais tuer cette petite bâtarde. Je te préviens, ne sous-estime jamais les limites d'une mère. Si tu oses encore faire du mal à Yi,
J'ai des centaines de façons de te faire regretter d'être né. Tu oserais? Tu verras bien si j'ose ou pas. Maman, Yi se réveille. maman, Bi. maman, je vais beaucoup mieux. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Yi est réveillé. Maman, Bi. maman, je vais beaucoup mieux. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Patriarche. C'est elle, c'est clair. Elle a amené S.H. pour faire du vacarme à la maison. Je voulais juste qu'elle se taise un peu pour ne pas déranger les autres. Et elle a osé me frapper. Elle est sous ma protection. Est-ce que tu veux me frapper, moi aussi? Patriarche, ce n'est pas ce que je voulais dire. Comment pourrais-je vous frapper? Bi a fait une réaction allergique à la mangue. C'est pour ça que je me suis précipitée pour l'emmener à l'hôpital. Ta gueule. Je parle au patriarche. Tu n'as pas ton mot à dire. D'ailleurs, elle a mangé un gâteau à la fraise. Comment pourrait-il y avoir de la mangue dedans? Comment le sais-tu qu'elle a mangé un gâteau à la fraise? C'est toi qui as mis de la mangue dans le gâteau de Yi? Ne me jette pas la pierre, ne me salis pas. Sans preuve, ne dis pas n'importe quoi. Il y a des caméras partout dans la villa. Il suffit de vérifier les images. Tu crois vraiment que la villa d'Exie est chez toi? Tu ne décides pas de vérifier les caméras comme ça. Lola. Faites vérifier les caméras de surveillance. Oui. Méchant, c'est de ta faute si tu as attiré toutes ces femmes. C'est pour ça que Yi s'est blessé. Ce soir, je vais dormir ailleurs. 11e Wu-Bei. C'est une poudre qui gratte que j'ai achetée spécialement dehors. Tu vas te gratter toute la nuit. Patron. Où sont Madame et Yi? Elles doivent être dans leur chambre. Madame a demandé qu'on déplace ses affaires dans la chambre de la petite demoiselle. Ne vous inquiétez pas, jeune maître, je n'ai rien déplacé. D'accord, allez-y. Bien. Maman, papa est devant la porte. Ignore-le. C'est à cause de son ami d'enfance que tu as fait cette allergie. C'est tout. Il veut faire comme si rien ne s'était passé. Papa a l'air d'être parti. Maman, papa t'a apporté un cadeau. Pas si vite. Peut-être que c'est encore une arnaque. Rentrons. Puisqu'on nous l'offre, autant l'ouvrir et voir. C'est bête de refuser. Voyons ce que c'est. Maman, qu'est-ce que papa t'a offert? Montre-moi. Il a encore un peu de cœur. On peut lui pardonner pour l'instant. Oh non. Dites. Madame, tu débarques à cette heure, tu veux dormir avec moi? Tu ne dors pas. Tu ne dors pas. J'ai pris la chambre principale. Dormir ensemble. C'est chaud. Chambre séparée. Il faut se séparer. Maman, ton visage est plus rouge que dans mes crayons, de couleur tomate. Ne regarde pas, petit. Va dormir. Madame, jusqu'à quand vas-tu te cacher? Je ne me cache pas. Tu étais avec Bexiao ce matin, et si proche. Et maintenant, tu as encore le culot? Oui,
Je l'ai vu aussi. Maman a raison d'être en colère. Alors, ma petite femme jalouse. Comment puis-je me faire pardonner? Alors, ma petite jalouse. Comment tu peux me pardonner? Je ne suis pas jalouse du tout. Bexiao et moi, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Ce matin, j'étais trop pressé. Je devais aller voir les anciens. Vraiment? Elle et moi, ce n'est vraiment pas ce que tu imagines. On a juste grandi dans le même clan. Ensuite, les anciens du clan l'ont envoyée en mission ici-bas. Alors elle est venue travailler comme intendante chez moi. Et puis maintenant, j'ai toi, et Yi. Je ne regarderai jamais ailleurs. Si tu embêtes encore maman, la prochaine fois, je ne t'aimerai plus. MMH. D'accord. Je t'ai mal compris, alors. Alors, ma chère épouse, comment vas-tu me dédommager? À l'aide, les mineurs doivent se retirer. Yi est encore là. Ne fais pas n'importe quoi. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Faire ce qu'on fait le soir, normalement. Toi, qu'est-ce que tu fais? On fait ce qu'on fait la nuit. Dis-moi. Est-ce que je compte pour toi? Dis-le-moi. Est-ce qu'il y a un peu? Même un tout petit peu? Non, les effets du poison commencent à se faire sentir. Il ne faut pas que 11e Oubé me voie dans cet état. Moi aussi, j'ai une image à préserver. Il se fait tard. Je vais aller me reposer. Tant que tu seras à mes côtés, je te ferai tomber amoureuse de moi. Avec l'ambiance qu'il y avait tout à l'heure, j'aurais pu passer du temps avec mon beau mari. Arg. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Yi, tu es trop jeune. Tu ne comprendrais pas. Bexiao. Ce que tu viens de dire est-il vrai? Je vous le confirme, ancien. Chaque mot est vrai. Cet enfant est comme un simple mortel, un simple petit fruit. Et le voilà couvert d'éruptions cutanées. Absurde, les petits de mon clan des chats immortels. Même métissés, devraient être dotés de talents exceptionnels. Comment peut-il être aussi fragile? Mais il y a quelques jours, le secrétaire Lin disait encore que le petit était en pleine forme. Et maintenant, à moins que, ce petit, ne soit pas l'enfant du chef de famille. Serait-il possible que l'origine de cet enfant cache autre chose? Il se pourrait que l'origine de cet enfant soit plus complexe qu'il n'y paraît. Si son sang n'est pas pur, non seulement il enfreint nos lois, mais cela ébranlerait aussi les fondations de notre clan des chats immortels. Je vous en supplie, ancien, pour préserver l'honneur de notre clan, veuillez enquêter à fond sur cette affaire. Bexiao, descends de la montagne immédiatement. Fais en sorte que le chef de famille et le petit fassent un test de paternité. Si le test est falsifié, la punition sera sévère. Oui, j'obéis aux ordres des anciens. Voici la sphère des origines du clan des chats immortels. Il suffit d'y déposer une goutte de sang du cœur, de la mère du petit et une goutte de votre sang. On pourra alors déterminer immédiatement s'ils sont vraiment ses vrais parents biologiques. Je ne décevrai pas les attentes des anciens. Shen Ningmo, je te l'avais dit, je vous chasserai, toi et ton bâtard, de la villa des 11e. Pierre, feuille, ciseaux. Feuille, ciseaux. Feuille, ciseaux. Feuille, ciseaux. Chérie, Tu rentres si tôt aujourd'hui? tu m'as manqué, alors je suis rentré plus tôt. Et puis, au bureau, il n'y avait rien de pressant. Autant rentrer accompagner ma femme et mon enfant. Chérie, aujourd'hui aussi, tu es aussi belle qu'une princesse de conte de fées. Alors je suis la petite princesse. Oui, nous avons 2 princesses à la maison. Mais papa, c'est celle-ci qu'il préfère. Cet homme cherche encore à me charmer. Chef de famille, ne te laisse pas berner par cette femme, le petit n'est pas de toi. Patriarche, ne vous laissez pas berner par cette femme, le petit n'est absolument pas de vous. Qui l'a laissé entrer? Patriarche, elle a forcé le passage avec le sceau des anciens. Elle disait avoir quelque chose d'important à vous dire. C'est exact, patriarche.
Depuis que vous avez ramené ce petit à la maison, vous ne lui avez pas fait faire de test de paternité. Les humains sont si désordonnés. Ce petit n'est peut-être pas votre enfant. Quelle absurdité. Le petit a hérité du sang du patriarche. C'est bien sur son enfant. Le sang du patriarche? Vous plaisantez. Patriarche, vous étiez le plus puissant de notre clan des chats célestes. Mais ce petit est faible et délicat. Il n'a pas la moindre ressemblance avec le sang du patriarche. Assez. Mon enfant ne sera pas remis en question. Patriarche, on peut percevoir la puissance du sang, mais cela ne prouve pas qu'il soit votre enfant. Pourquoi ne pas utiliser la sphère de traçage pour en avoir le cœur net? Voici la sphère de traçage que les anciens m'ont confiée. Il suffit de verser une goutte de sang du cœur de la mère et du sang du patriarche dans la sphère. Elle révélera si vous êtes bien les deux parents de cette fille. Un test et la vérité éclatera. Si vous refusez de le faire, cela ne fera que susciter des doutes. Patriarche. Puisque les anciens ont donné leur ordre, pourquoi ne pas laisser madame faire le test? Cela apaisera aussi l'esprit des anciens. Inutile. Faites-la sortir. Si elle ajoute un mot de plus, ne m'en veuillez pas de rompre nos anciens liens. Patriarche, si vous êtes si sûr que le petit est de votre sang, pourquoi refusez-vous le test? Je le ferai. Chef de clan, si tu es si sûr que c'est ton descendant, ton propre sang, alors pourquoi ne pas faire le test? Je le ferai. C'est une technique interdite du clan des chats immortels. Elle nécessite de prélever le sang de ton cœur, et elle est extrêmement dangereuse pour ton corps. La moindre erreur et tu pourrais y laisser ta vie. Madame, cette technique interdite des chats immortels, elle cause des dommages terribles à la mère. Ce n'est vraiment qu'en dernier recours. Je le ferai. Madame, vas-tu vraiment risquer ta vie pour une simple question de filiation? Ma conscience est claire. Pour l'honneur de Yi, je ferai ce test, même si je dois y mourir. Maman, je ne veux pas que tu meures. Sois tranquille, Yi. Maman ne mourra pas si facilement. Cette technique interdite, si elle révèle que le descendant n'est pas du sang du chef de clan, alors cela prouvera que tu es une femme de mœurs légères. Pour le chef de clan, c'est un crime passible de mort. Tu es sûr de vouloir le faire? Le corps humain est fragile. Si un malheur survenait, pendant le test, madame, le petit n'aurait plus de mère. C'est vrai, Shen Ningmo. Réfléchis-y à 2 fois, je t'en prie. Si tu meurs, ce serait vraiment une perte sèche. Ça suffit. Je le répète une dernière fois. Je suis sûre de vouloir faire ce test. Elle veut le faire. Alors laissez-la faire. Vous deux, anciens, vous n'êtes pas au temple ancestral en prière. Que faites-vous à la villa des 11e? Il s'agit de la lignée du chef du clan des chats immortels. Nous devons bien sûr prendre cela très au sérieux. Puisque tu as envie de mourir, nous allons t'exaucer. Très bien. Chat immortel, descends sur nous. Attendez. Le chat divin descend sur terre. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi la vérité. À part moi, as-tu eu des relations avec d'autres chats? Eu des relations? Tu ne me crois pas? Je parie que tu n'oserais pas. C'est impossible. Maman, pourquoi cette boule ne fait aucun bruit? Je ne suis pas l'enfant de papa? C'est impossible. Attendons encore un peu. La boule de traçage n'a subi aucun changement. Ça veut dire que ce n'est pas l'enfant du chef de famille. Maintenant, qu'as-tu encore à dire? À tous, la vérité est révélée. Si le petit était le descendant du chef de famille, Alors la boule de traçage aurait émis une lumière rouge. Mais maintenant, la boule de traçage n'a aucune réaction. Donc, Shen Ningmo est une femme de mœurs légères de nature, inhumaine. Il y a 6 ans, elle a forcé le chef de famille à avoir des relations avec elle, et maintenant, elle en utilise un autre pour faire passer pour l'enfant du chef de famille. Shen Ningmo. Avec combien d'hommes as-tu couché au final? Vraiment une salope. C'est impossible. C'est forcément cette boule qui s'est trompée. Puisque vous avez des doutes, qui n'est pas du sang des 11e? Alors utilisons une méthode humaine, un test ADN. La science, elle, ne ment pas. C'est ridicule. Les méthodes de détection humaine ne conviennent pas du tout au peuple des chats immortels. Une méthode aussi puérile? Ne vous ridiculisez pas en la proposant. Inutile d'en dire plus. Selon les méthodes secrètes de notre clan, cet enfant n'est pas le rejeton du chef de famille. Demain, vous monterez avec nous sur la montagne. Là-haut, nous prierons ensemble pour le peuple des chats immortels, et vous ne redescendrez plus jamais. Maman,
Je ne veux pas partir. Je veux rester avec toi. Tout va bien, Yi, ne t'inquiète pas. Maman sera toujours à tes côtés. Nous ne serons pas séparés. Quelle audace! Oser défier les règles du clan. Si cet enfant n'est pas du sang des 11e, alors il doit être traité selon nos lois claniques. Ce n'est pas à une simple humaine de décider. Je m'en moque. Quelles que soient les règles de votre peuple, Yi est l'enfant que j'ai porté 9 mois, que j'ai mis au monde. Personne ne nous séparera. Papa, sauve-moi. Assez. Cet enfant, je le garde auprès de moi. Chef, cela va à l'encontre des règles du clan. Ma décision est prise. Qu'elle soit de mon sang ou non. Vous, restez tous. Patriarche. Si tu insistes pour garder ça, un enfant sans lien de sang, comment l'expliquer à tout le clan? Les règles ne doivent pas être abolies. Cet enfant doit être emmené. Shen Ningmo et Shen Yi doivent rester. Pas un ne peut partir. Patriarche, cela causera des troubles dans le clan. Assez. Violin, à partir de demain, cessez tous les tribus à la tribu. Patriarche, Veuillez raccompagner les invités. chers anciens, Patriarche, tu le regretteras. Salope. On verra bien. Yi. Attends-moi ici, maman. Maman reviendra te chercher dans un moment, d'accord? Sois sage. Dégage. C'est moi. Je ne sais pas pourquoi non plus. Le résultat affiché par la sphère de traçage indique que c'est toi, pas le père de Yi. Mais tu es quand même prêt à nous protéger. Yi et moi te remercions sincèrement. Au final, à l'extérieur, tu as combien d'amants? Qu'est-ce que tu fais dehors? Combien d'amants as-tu? Jusqu'à quand vas-tu me mentir? Avec combien de personnes as-tu couché? Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas dire des choses comme ça pour m'humilier. Lâche-moi. Monsieur Lin, la sphère émet une lumière rouge. Ça veut dire que je suis l'enfant de papa. comment est-ce possible? Patriarche, Lâche-moi, 11e Wu-Bei. patriarche. La sphère de traçage a changé de couleur. Patriarche, il a perdu la raison à cause de cette femme. Il persiste dans son entêtement. Il faut le ramener à la raison. Honorables anciens, veuillez vous arrêter. Mesdames et messieurs les anciens. Un instant, s'il vous plaît. Qui peut me dire pourquoi cette sphère de traçage a soudainement changé de couleur? Impossible. Une fois la sphère de traçage activée, le résultat de la lignée est figé. Cette sphère de traçage, c'est moi qui l'ai remise personnellement à Bexiao. Laissez-moi l'examiner à nouveau. Comment se fait-il qu'il y ait une pellicule d'araignée dessus, Bexiao? Quand je te l'ai donnée, elle était en parfait état, non? Ce n'est pas moi. Je ne sais pas. Bexiao. À part toi, qui d'autre aurait pu l'utiliser? Tu as délibérément falsifié les résultats. Tu veux nous séparer, ma fille et moi. C'est faux. Arrête de me calomnier. Alors pourquoi ne pas refaire le test? Inutile, j'en suis déjà certain, c'est bien mon enfant. Bexiao, tu as altéré une relique sacrée du clan. Selon les règles du clan, quelle est la sanction? Chef de famille. Considérez les contributions de Bexiao envers le clan toutes ces années. Épargnez-la cette fois. De plus, elle possède également le sang du clan des renards à 9 queues. Si nous l'offensons maintenant... Chef de famille, je vous en supplie, pardonnez-moi cette fois. Très bien. Je te laisse partir pour cette fois. Chef de famille. Voici une invitation du clan des renards à 9 queues. Vous êtes invité à y assister après-demain. Posez-la sur la table.
Le moment venu, je les emmènerai toutes les deux au banquet. Shen Ningmo, espèce de salope, au banquet, tu vas le regretter. Shen Ningmo, espèce de salope, je vais te faire passer un sale quart d'heure à la soirée. Madame. En portant cette robe, vous allez épater tout le monde. Ça me va? Vous êtes? Madame, nous sommes là pour vous préparer, pour la soirée. Madame, vous êtes vraiment magnifique. Merci, madame. Majordome, la maquilleuse est-elle arrivée? Nous allons à la réception de la famille Song ce soir. N'oublie pas. Vous m'avez manqué. Et toi, avec qui, est-ce que je vous ai manqué? Tu es vraiment trop belle aujourd'hui. J'ai vraiment envie de te garder à la maison. C'est toi qui as acheté cette robe, n'est-ce pas? Ne me dis pas que c'était encore un prix exorbitant? Ce n'était qu'un article phare d'une vente aux enchères. Mais il va parfaitement à ma femme. Cette belle princesse. Veux-tu m'accompagner à la fête? Voilà le chef du clan des chats immortels. 11e Zoubé. Voici l'épouse du chef. Ils forment un couple parfait. Ils forment un couple parfait. Une sale traînée qui sort de je ne sais quel trou. Elle s'est glissée dans le lit du patriarche, elle est tombée enceinte, et elle rêve déjà de devenir Madame la patronne. Moi seule suis digne d'être Madame la patronne. Je n'aurais jamais cru que toi, la plus puissante des femmes du clan des chats immortels, perdrais face à une humaine. Les hommes finissent toujours par se lasser. Quand le patriarche aura passé le cap de la nouveauté, il comprendra qui est vraiment son soutien le plus précieux. Bonjour, patriarche 11e. Patriarche, madame, vous étiez la reine de la soirée. Merci, patriarche, de m'avoir pardonné. Les palmiers aux papillons du banquet du renard à 9 queues. Goûtéant. La personne à ses côtés, ce sera moi, Shen Ningmo. Je vais te faire comprendre ce soir qui est digne de se tenir aux côtés du patriarche. C'est moi qui dois être à ses côtés. Shen Ningmo. Je vais te le faire comprendre ce soir. Qui exactement est digne de se tenir aux côtés du chef? Il y a une urgence soudaine dans le clan. Je dois m'en occuper. Je reviens vite. Attends. Alors reviens vite. Sinon, je vais mourir d'envie de toi. D'accord. Merci à tous d'être venus à la fête du clan des renards à 9 queues. Je tiens particulièrement à remercier mon ami d'enfance, le chef du clan des chats immortels, Monsieur 11e Zoubé. Donc elle et le chef 11e se connaissent depuis l'enfance. Cette relation est bien plus fiable que celle d'une femme humaine ordinaire. Beaucoup plus fiable. J'ai entendu dire que l'épouse du chef, Mademoiselle Shen, est également présente. Pouvoir convaincre un chef qui est contre le mariage de choisir de rester avec toi. Je suppose que Mademoiselle Shen a aussi des qualités exceptionnelles. Et si Mademoiselle Shen utilisait ce piano pour jouer un morceau pour nous tous? Attends-moi ici. Mademoiselle Shen n'ose pas?
Attends-moi ici. Mademoiselle Chen, vous n'auriez pas peur, par hasard? Cet instinct ouais centenaire. Le laisser entre les mains d'une personne qui ne sait pas jouer. C'est vraiment dommage. Tout à fait. On ne peut pas le laisser être gâché par n'importe qui. Oh là là. Mademoiselle Chen, vous ne sauriez pas jouer du piano, par hasard? Mais après tout, vous êtes un être humain. Ne pas maîtriser ces instruments, c'est tout à fait compréhensible. Madame, ne faites pas attention à cette femme. C'est assez ennuyeux. Je vous emmène dehors. Toi aussi, tu penses que parce que je suis un être humain, je ne sais rien faire? Madame ne voulait pas dire ça. Le maître n'est pas là. Je dois veiller sur vous à sa place. Puisque mademoiselle Beth insiste tant, je vais me risquer à jouer. Pouvoir écouter Mademoiselle Chen jouer est un honneur pour moi. Ma femme ne cesse de me surprendre. Ma femme me surprend vraiment. À l'origine, je voulais faire en sorte que ce plouc se ridiculise, mais finalement, c'est elle qui a volé la vedette. Comme c'est beau. C'est si agréable à écouter. L'épouse du chef de la famille 11e. Effectivement, comme l'a dit Mademoiselle Bay, elle est très talentueuse. Grâce à l'opportunité offerte par mademoiselle Bay, j'ai pu me présenter devant tout le monde et montrer mes talents. Shen Ningmo, on verra bien. Je ne m'attendais pas à que ma femme ait ce côté-là. Je suis parti juste un instant, et elle a déjà brillé de mille feux. En si peu de temps, mes rivaux en amour en ont encore augmenté. Ton amie d'enfance. Difficile de refuser une telle invitation. Je vais bien m'amuser avec elle. Quel ami d'enfance? Bexi Yao a dit. Quel est ton ami d'enfance? Comment? Ma femme est jalouse, on dirait. Mesdames et messieurs, merci à tous pour l'affection envers ma femme. Moi, 11e Zubei, dans cette vie, je n'ai qu'un seul trésor, c'est ma femme. Shen Ningmo. Quant à ce que d'autres disent, comme ami d'enfance, ce n'est que du monologue. Enfant d'amis. Je ne faisais que parler tout seul. Alors Mademoiselle Bay n'est pas là. L'ami d'enfance du chef? Le chef aime tellement sa femme. Mes yeux ne voient que toi. Et mon cœur n'a de place que pour toi Amy. Oser faire le malin sur le territoire du clan des renards à 9 queues et attirer tous les regards. Je ne laisserai pas passer ça. La performance de Mademoiselle Chen était vraiment spectaculaire. Je me suis trompée sur votre compte, je vous avais mal jugé. Ce verre, je le bois en votre honneur. Le chef et moi, on a grandi ensemble. Notre lien, tu ne peux pas le comprendre. Mais qu'est-ce que tu veux dire au juste? Mademoiselle Chen, avant, je n'étais pas assez mature. Maintenant, il est temps que je me réveille. Je suis retournée chez moi pour réfléchir sérieusement. Et maintenant, j'ai vraiment tourné la page. Alors ce verre, considérez-le comme mes excuses. Maman. Maman, te voilà enfin. Qu'est-ce que tu fais à cette réception? Ta fièvre est tombée? Tu me manquais, maman. Alors, j'ai demandé à l'oncle Lin de m'amener. Maman, le regard de la méchante dame, tout à l'heure, il faisait vraiment peur. Tout va bien, ma chérie. Si Mademoiselle Chen ne boit pas, c'est que vous refusez de me pardonner. Bi, qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai utilisé ce que papa m'a appris en secret. Le sort de vérité. Maintenant, quoi que tu demandes à la méchante dame, elle ne pourra dire que la vérité. Notre île est vraiment formidable. Maintenant, vous allez boire votre verre.
Que comptes-tu me faire? J'ai mis une potion d'amour dans le vin. Une fois que tu l'auras bu, et que je t'aurai conduite dans une chambre, tu perdras toute raison. Il sera contrôlé par la potion. Méchante dame, je vais le dire à papa. Maintenant, montez à l'étage par vous-même. Maman, je te protégerai toujours. D'accord. Chérie. Que faites-vous? Maman, je te protégerai toujours. D'accord. Madame. Que faites-vous? J'allais justement emmener Yi à l'intérieur. Puisque tout est réglé, ce genre de choses, il vaut mieux qu'il ne le sache pas. Tu t'ennuies? Rentrons à la maison. Pas si vite. Le clou du spectacle arrive. Bien. Tout comme madame le souhaite. MMH. À présent, je vais vous présenter le développement futur du clan des renards à 9 queues. Le spectacle est sur le point de commencer. La dame tout à l'heure. Elle parlait comme un robot. Notre Yi, tu t'ennuies. Et tu veux rentrer? Comment est-ce possible? La réputation du clan des renards à 9 queues. Maman, les messieurs dames, ils sont habillés bizarrement. Ils sont en train de jouer à la lutte. Yi, pas de coup d'œil. Et toi aussi, arrête de regarder. D'accord. C'est trop sale. Toi non plus, tu ne regardes pas. Comment ça a pu casser? Mon Dieu. C'est Mademoiselle Bay sur l'écran? Le dîner du clan des 9 queues est devenu le théâtre du scandale de Bexiao. C'est vraiment du jamais vu. Cette Bexiao, qui a l'air si douce et vertueuse. Qui aurait cru qu'en privé, elle était si ouverte. Ah. Sécurité. Coupez cette image tout de suite. Immédiatement. Rentrons à la maison. On rentre à la maison. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Chen, avant, je manquais de maturité. Maintenant, il est temps que je me réveille. De retour dans mon clan, j'ai bien réfléchi. Maintenant, j'ai vraiment tourné la page. Alors ce verre? Considérez-le comme mes excuses. Maman. Maman, te voilà enfin. Qu'est-ce que tu fais à cette réception? Ta fièvre est tombée? Oui. Tu me manquais, maman. Alors, j'ai demandé à l'oncle Lin de m'amener. Maman, le regard de la méchante dame tout à l'heure était vraiment effrayant. Ce n'est rien, ma chérie. Si Mademoiselle Chen ne boit pas, c'est que vous refusez de me pardonner. Yi, qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai utilisé ce que papa m'a appris en secret, le sort de vérité. Maintenant, quoi que tu demandes à la méchante dame, elle ne pourra dire que la vérité. Notre Yi est vraiment formidable. Maintenant, buvez votre propre verre. C'est forcément, c'est Shen Ningmo, c'est cette salope qui a tout manigancé. Espèce de créature sans honte. Tu as couvert de honte tout le clan des chats immortels. Non, je ne sais pas. C'est Shen Ningmo. C'est elle qui a voulu me nuire. Qui a voulu me détruire. Shen Ningmo. Je ne te laisserai pas faire. Jamais. Shen Ningmo. Je ne te laisserai pas partir. C'est certain. Ma chérie, tu essaies de me séduire? Aujourd'hui, merci. Ce n'est pas très sincère. Juste un merci?
Ce n'est pas assez. À l'époque, pourquoi m'as-tu choisi? Pourquoi ce n'est pas fait? Espèce de bonne à rien. Tu ne sauves pas ton frère, tu sauves un chat pourri. Arrêtez de me frapper. Donne-moi ce chat. Non. Arrêtez de le frapper. Chat. Chat. Grand immortel félin. Grand immortel félin, je ne voulais pas vous offenser. C'est juste que mon fils est en danger. Je vous en supplie, sauvez-le. Quelles conditions? J'accepte tout. J'étais en plein dans une épreuve difficile. Je peux sauver ton fils, mais, je la veux, elle. Quand elle sera adulte, je viendrai l'épouser. Si tu oses manquer à ta parole, tu en subiras les conséquences. Oui. Bois cette eau d'union. Ainsi, tu pourras épouser l'immortel félin. Parce que... Je... t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Depuis très, très longtemps. Et si, à l'époque, je ne t'avais pas rencontré? M'aurais-tu aimé quand même? Cela ne serait jamais arrivé. Parce que... je t'ai cherché. Sans cesse. Je comprends. Lâche-moi. Non. Je ne suis pas encore tout à fait habituée. Tu t'y feras avec le temps. Comment je suis censée répondre à ça? Madame 11e. Nous sommes mari et femme maintenant. Nous avons toute la vie devant nous. Alors tu finiras par t'y faire. J'avais toujours entendu dire que le PDG du groupe 11e était de nature froide. Mais depuis que nous sommes ensemble, c'est lui qui me fait constamment des avances. Finalement, les rumeurs étaient fausses. Ça te plaît? Oui. C'est magnifique. Cette bague? Je l'ai fait concevoir, depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Il vient juste d'être terminé. Alors comme ça, il avait déjà commandé une bague si tôt. Madame 11e. Tu ne vas pas aider ton mari à mettre sa bague? Pourquoi l'alliance pour hommes est si simple? Parce que l'argent de 11e Zoubé, je ne le dépense que pour ma femme. Marché conclu. Comme ça, tout le monde saura que je suis marié. Comme ça, tout le monde saura que je suis déjà marié. Au sens propre, un testament conjoint, c'est quand deux personnes ou plus rédigent un testament ensemble. Le profil client est âgé de 60 à 75 ans. Inspection surprise, je vais arriver à ton bureau. Ma chère, tu peux inspecter quand tu veux. En réunion. Monsieur Lin a dit que quand ta femme vérifie, c'est une preuve d'amour. Qu'est-ce qui arrive au patron aujourd'hui? Il sourit. Je ne l'ai jamais vu sourire. Est-ce que c'est le calme avant la tempête? J'ai l'impression que le patron fait étalage de sa bague. C'est tellement forcé.
Ce projet? Je suis arrivée à ton bureau. D'accord, ma chère. Finissons la réunion. Mais ce projet, On le retravaille, pas de précipitation. depuis quand le patron regarde l'heure en réunion? Le patron. Depuis quand? Est-ce si attentionné? Oui. Le patron, à partir de quand il tient compte de l'heure de fin de journée pour les réunions? Patron. À partir de quand? Vous êtes si attentionné? Oui, c'est vrai. Patron. Patron. Vous êtes si pressé. Est-ce que le clan a un gros problème? Tu aimes beaucoup les réunions? Je n'aime pas ça. Si tu n'aimes pas ça, pourquoi tu parles? Préparez 2 déjeuners. Faites vite. Pas de blabla. Madame est arrivée. Pas étonnant que le patron soit si attentionné. Depuis qu'il a retrouvé madame, le patron a vraiment changé. Chérie. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as vu ce matin même. Ça fait seulement quelques heures. C'est un peu exagéré. Chérie. Tu es vraiment belle. Je viens de demander qu'on prépare le déjeuner. Attends-moi. Je dois régler un dossier urgent. Vas-y. Tu es sûr de vouloir travailler comme ça? Comme ça? Je peux te tenir compagnie en même temps. Alors? Les chamals sont si collants que ça? Ce chamal est vraiment beau, hein? Patron. Ça. Il est parti. Tu as dû travailler dur. Mange un peu plus. Mon trésor, tu m'as servi des plats. Je suis tellement content. Cet homme est vraiment beau. Il ensorcelle tout le monde. Je suis beau? Oui, très beau. Alors. Tant que ma femme aime. J'adore. Tant mieux. C'est la carte noire gold suprême. Désormais, mon argent sera sous ta garde. Le mien est à toi. Ça. Chez les 11e. La femme gère l'argent, le mari prospère. MMH. À propos, Billy est encore dans la voiture. Je dois y aller. Salut. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Notre patron a un message pour toi. Suis-nous. Viens avec nous. Je ne vous connais pas. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Ne cherche pas les ennuis. Il n'y a aucun réseau ici. T'es pas sage? Je te tue. Je peux laisser tomber. Qui t'a envoyé? Si vous posez vos armes,
et partez tout de suite. Je peux ne rien dire de ce qui s'est passé aujourd'hui. Où tu cours? On va faire les raviolis. Ah. Mademoiselle Chen. Après vous. Il y a des caméras ici. Je m'en fiche. Et si je refuse? Oh. Tu refuses? Bi. Alors elle ne verra plus le soleil demain. Je comprends. T'as bien fait d'être raisonnable. Mademoiselle Chen. Après vous. Patron. Tu sais, cette fille. Elle est pas mal, hein. Ah, dommage. Mais, avant de la buter, on pourrait bien s'amuser un peu. C'est ça. Vous deux, restez tranquilles. Ce n'est pas encore le moment de parler de ça. Arrête de regarder. Même si le chef de famille 11e est très capable, il ne pourra pas arriver ici tout de suite. C'est Beck Xiao qui vous a envoyé. Qu'est-ce qui se passe? C'est Shen Ningmo. C'est cette salope qui a manigancé tout ça. Espèce de créature sans honte, tu as jeté la honte sur le visage de notre clan des chats immortels. Non, je ne sais pas. C'est Shen Ningmo. C'est elle qui veut me nuire. Elle veut me détruire. Shen Ningmo. Je ne te laisserai pas faire. Jamais. Sans commentaire. Ça ne peut être qu'elle. Le moment venu, tu comprendras. On y va. Lâchez-moi. Je peux marcher seule. Maintenant, on est sur ton territoire. Alors, dis-le clairement. Que voulez-vous exactement? C'est tout ce que Beck Xiao sait faire. Tu me kidnappes encore, mais c'est du pareil au même. Tu ne te lasses pas? Salope, comment tu parles à mon boss? La méthode est vieille. Mais elle marche. Mademoiselle Chen, coopère gentiment. Comme ça, tout le monde est tranquille. Maman? Où sommes-nous? Pourquoi est-ce qu'on est attaché comme ça? Tout va bien, n'aie pas peur. Dans un moment, papa viendra nous sauver. Maman, ce n'est pas moi qui devrais avoir peur, c'est eux. Ah, petite merde. Tu dis des conneries. Maintenant que vous êtes ici, vous n'en sortirez pas. Maman, attends-moi ici, maman. Je vais m'occuper de tout de suite. Il y a si longtemps, elle n'est toujours pas rentrée, elle ne répond pas à mes messages. Son téléphone est injoignable. Il ne lui serait rien arrivé? Patron. C'est grave. Madame a été kidnappée. Quoi? Monsieur. C'est grave. Madame a été enlevée. Quoi? Ah. Aïe. Sale garce. Patron, cette gamine, je n'arrive pas à la battre. Tout le monde, encerclé là. Il faut la tuer. Personne ne sortira d'ici vivant. Arc. Mes yeux. Patron. Tu es là.
Ne touchez pas à ma fille. Ah. Patron, on fait quoi? On se tire. Vite. Maman, tu n'es pas blessée? Chérie. Alors? Tu t'es fait mal quelque part? Tu es blessé. Je t'emmène à l'hôpital, viens. Ce n'est rien. Juste une petite égratignure. Ça ira mieux demain. Enquêtez sur cette affaire. Je vais voir qui a osé s'en prendre au mien. Oui, monsieur. Enquêtez là-dessus. Voyons voir qui a osé s'en prendre à mes gens. Oui. C'est fait. Cette fille m'a mis dans un état. Patron. C'est grave. Madame a été kidnappée. Quoi? Ah. Aïe. Sale garce. Chef, cette gamine, je n'arrive pas à la battre. Tout le monde, encerclé là. Si on ne la tue pas, personne ne sortira vivant d'ici. Quoi? Ce sont tous des experts d'élite du clan du renard. C'est impossible. Chérie, tiens bon encore un peu. Je veux mettre mon pyjama. Quand on est blessé, il faut se reposer. Allonge-toi d'abord. Je vais t'aider à te changer. Patron, c'est de l'abus de pouvoir. J'exerce simplement mes droits de mari légitime. Et puis, je veux être ton unique. Ton exclusivité. 11e Voubé. Tu deviens de plus en plus. Onzième Voubé. De plus en plus. Nos hommes ont localisé Bexiao. Envoyez quelqu'un pour l'arrêter. Je vais régler mon compte avec elle. Oui. Bexiao. Cet endroit. Te dit quelque chose? Patriarche. Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Ah oui? Tu continues à faire l'ignorante? Grâce à l'opportunité offerte par Mademoiselle Bay, j'ai pu montrer mes talents, devant tout le monde. Shen Ningmo, on verra bien. Je ne m'attendais pas à ce que ma femme ait ce côté-là. Je suis parti un instant, et tu as illuminé toute la salle. En un rien de temps, mes rivaux se sont multipliés. Ta petite amie d'enfance était si insistante. Je me suis juste amusée un peu avec elle. Quelle amie d'enfance? Bexiao a dit. Quelle était ton amie d'enfance? Quoi? Ma femme serait-elle jalouse? De quel droit cette femme? Tu ne vaux même pas le petit doigt de ma femme. Je t'aime depuis l'enfance. Tu m'ennuies. Emmenez-la.
Patriarche, vous ne pouvez pas me faire ça. Chef de famille, l'affaire dont je vous ai parlé la dernière fois, ça avance? Quelle affaire? C'est juste que... Ce n'est rien d'autre que, le chef de famille a décidé de passer sa vie à vos côtés. Cet enfant n'est pas le rejeton du chef de famille. Demain, tu nous suivras sur la montagne. Là-haut, nous prierons ensemble pour le clan des chats immortels, sans jamais en redescendre. Maman, je veux pas partir. Je veux rester avec maman. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Maman sera toujours avec toi. On ne sera jamais séparés. Quelle audace! Osez défier les règles du clan. Si cet enfant n'est pas du sang de la famille 11e, alors il doit être traité selon nos lois claniques. Ce n'est pas à une simple humaine comme toi d'en décider. Je m'en fiche. Quelles que soient les règles de votre clan de chats immortels, Yi est l'enfant que j'ai porté 9 mois et mis au monde. Personne ne nous séparera. Papa, sauve-moi. Assez. Cet enfant, je le garde avec moi. Chef, cela va à l'encontre des règles du clan. Pour l'avenir du clan des chats immortels, il faut plus d'héritiers, c'est tout. Ancien. Ces choses-là ne se forcent pas. L'avenir du clan des chats immortels n'est pas si pressant, non? Ancien? On va faire des efforts, hein? Vraiment? Courage. Courage. Chérie. Ce livre. Laisse-le de côté. Faisons quelque chose. Les anciens ont dit qu'ils voulaient plus d'héritiers. On fera comme ils disent. Je fais le calcul, ça devrait être le moment. Je suis vraiment enceinte. Chérie. Ça va? Je suis enceinte. Tant mieux. C'est une grossesse. Alors tu es enceinte. Tu as dit quoi? Tu es enceinte. Comment ça se fait que ce soit si soudain? Soudain? Nous, ça fait déjà si longtemps qu'on est ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Oh, ne reste pas debout comme ça. Ça pourrait nuire au bébé. Ne sois pas si prudent. Tu me stresses. Oh oui, oui, oui. Et, à propos du chef de famille et de sa femme. Ça fait si longtemps. Pourquoi n'y a-t-il aucun signe? Oui, c'est vrai. Le chef de famille n'est pas très efficace non plus. Pourquoi n'a-t-il pas encore réglé ça? Ancien, qu'est-ce qui vous amène? C'est toujours pour ça, l'héritier ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, y a-t-il des résultats? Calculons, ça devrait être bientôt le moment. Je suis vraiment enceinte. Chérie, tu vas bien? Je suis enceinte. Tant que tu vas bien. C'est la grossesse, alors tu es enceinte. Que as-tu dit? J'ai quelque chose à vous dire. Quoi donc? Désormais, vous devrez rester à la maison. Prenez bien soin de l'enfant. Et? Vraiment? Oui. C'est incroyable. Notre clan des chats immortels prospère à nouveau. Chef de famille. Tu es vraiment compétent.
Compétent, oui. Je comprends. Suivant. Tu es occupé? Non. Qu'y a-t-il? Rien n'est plus important que toi. Pour ce trimestre, il faut vraiment qu'on se donne à fond. Les résultats du trimestre dernier n'étaient pas très bons. Ça? C'est vraiment notre patron que je connais? Il est si doux? Oui, c'est vrai, il n'est pas venu de la journée. Et il dit que tout va bien? Bon. Retournez à vos occupations. Allez, circulez. Tu étais occupé à quoi? À rien d'important. Juste une réunion sans importance. Encore quelque chose de sans importance? En fait, tu n'es pas obligé de rester avec moi tout le temps. Si tu as du travail au bureau, tu peux y aller. Non. Tu es la personne la plus importante pour moi. Je t'aime. Pour toute cette vie? Jusqu'à la mort. Shen Ningmo. Veux-tu m'épouser? Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. J'arrête de chercher. Il faut que je cherche ou pas, à la fin? Patriarche. Qu'est-ce que tu fais encore? Regarde par ici, regarde. Oh, il est trop beau. Laissez-moi passer. Il est tellement beau. Tu l'as pris en photo? Mais qu'est-ce que vous poussez? Attends. Oui, je le veux. Youpi! Ceci est à nous, patriarche du chat immortel. C'est le collier de madame. À l'avenir, il me remplacera. Pour veiller sur toi comme il se doit. Maman est aussi belle qu'une princesse de conte de fées. Aujourd'hui, j'en suis presque tombée amoureuse. Maman est la reine de papa. Et y est, alors? Elle sera notre petite princesse. Petite princesse. Papa, maman, je vous aime. Vénérable, joue avec moi. Est-ce que tu penses toujours à quand je t'embêtais, avant ta maman? C'est pour ça que tu veux toujours te venger de moi? En 3 mois à te garder, tu m'as arraché tous mes cheveux. Vénérable, vous vous êtes donné du mal. Madame, pas du tout, j'adore m'occuper des enfants. Et... Tu es enceinte de 3 mois. Comment se fait-il que les nausées soient encore si fortes? Je vais faire venir le médecin. Maître. C'est normal. Après tout, Madame porte, dans son ventre, 3 bébés d'un coup. un seul enfant, et j'en peux déjà plus. Alors 3? Comment est-ce qu'on peut mettre des enfants partout comme ça? La meilleure stratégie, c'est de prendre la poudre d'escampette. Je me tire. Ah, vénérable. Attends-moi. Yi, doucement. Ne pars pas. Yi, ne cours pas n'importe où. Maître, madame. Ces 3 enfants, je ne peux vraiment pas m'en occuper. Je vais rejoindre mes vieux compagnons.
Allez, on y va. Doucement, vénérable. Vénérable. Moi aussi, je veux trouver des copains. Et, vénérable. Pourriez-vous encore nous aider à garder les enfants?